Les céréaliers, c'est tout un monde de compétences au service des producteurs, de la filière, des territoires et de la société. Aux racines de l'action, les céréaliers se sont très vite affirmés comme professionnels et organisés en 1924 dans l'un des tout premiers syndicats agricoles spécialisés, l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales, l'AGPB. L'AGPB, c'est la mère du groupe céréalier. D'abord, c'est la première structure qu'ont créé les producteurs de céréales il y a plus de 90 ans. Mais surtout, c'est les producteurs de céréales qui ont été à l'initiative de tous les outils qu'on a créés dans la maison céréalière. Je parlais du Nigrin, d'Arvalis, de Fert, de France Export, de Passion Céréales et, il y a une dizaine d'années, d'Intercéréales. Et de ce fait, la GPB est présente dans toutes ces structures, justement au niveau des conseils d'administration. La GPB, en tant que structure syndicale, c'est d'abord la défense des producteurs, de leurs revenus, de leur compétitivité, mais c'est aussi de faire face à toutes les contraintes que nous avons, je pense aux contraintes environnementales, entre autres. C'est aussi d'avoir accès à tous les moyens de production pour être le plus compétitif possible. Voilà, ce sont des tas de missions qui nous incombent en tant que structure syndicale. Nous avons tout un travail à faire, à améliorer aussi probablement, c'est tout ce qui tourne autour de la communication, qui est une vraie demande aussi, non seulement sociétale, mais aussi de nos producteurs. Voilà, ce sont toutes ces missions que nous sommes fixées. Nous travaillons en étroite relation avec le réseau syndical, c'est-à-dire les FED départementales, les FR, la FNSEA et bien entendu les organismes stockeurs, notamment les coopératives et aussi avec toutes les instances françaises et européennes qui concernent nos dossiers. La particularité de la GPB en tant qu'association spécialisée, c'est non seulement de travailler de manière verticale, c'est-à-dire par rapport à la filière, à la production et à nos producteurs, mais aussi de manière horizontale en s'intéressant à la ferme Scope et tout ce que ceci génère de solutions à trouver. Alors on a travaillé sur le plan protéines, on a travaillé aussi sur le plan de relance blé dur, mais aussi sur la fiscalité, sur les assolements en commun, sur la baisse des charges, etc. Tout ce travail qui est réalisé à la GPB, il est dû à nos élus que je tiens particulièrement à remercier, qui s'investissent énormément dans notre maison, qui y trouvent beaucoup de plaisir à y venir, et à notre équipe de collaborateurs que je tiens aussi à remercier, parce c'est une petite équipe, mais ils sont très efficaces et très dynamiques. Notre objectif à la GPB est de pouvoir continuer à répondre aux besoins des producteurs pour leur permettre de produire plus et de produire mieux. Conscient de la nécessité de partager le progrès technique pour produire plus et produire mieux, la GPB est à l'initiative des villages témoins qui deviendront l'Institut technique des céréales et des fourrages, rejoint ensuite par les filières maïs, pommes de terre, lin et tabac, pour former en 2002 Arvalis, Institut du végétal. La recherche et le développement est quelque chose qui doit être mutualisé. Chaque agriculteur ne peut pas gérer sa propre recherche agronomique et donc Arvalis a ce but-là. C'était vrai aussi pour l'ITCF qui a précédé la mise en place d'Arvalis, l'Institut du végétal, une recherche appliquée au service donc à la fois des producteurs mais aussi des filières. Les axes stratégiques d'Arvalis sont inscrits dans la signature d'Arvalis, Institut du végétal. Ils ont été travaillés par les administrateurs, animés à chaque fois par des secrétaires généraux, tour à tour Henri Petitpas, Joël Cottard, aujourd'hui François Jacques. Ils ont écrit quoi? Que l'Institut du végétal Arvalis, c'est de la recherche agronomique appliquée au service des agricultures et des filières pour une agriculture efficace et durable, présente sur l'ensemble du territoire, qui améliore la qualité des produits et sa valorisation. Les céréaliers ont souhaité s'investir dans la structuration et le développement des filières agricoles et agroalimentaires en créant la Banque des céréaliers, la société de financement Unigrin et ses filiales. Unigrin, c'est aujourd'hui une soixantaine de personnes, c'est aujourd'hui une expertise dans tous les secteurs de l'agroalimentaire. Et si on veut conserver cette expertise, eh bien, il faut aussi qu'on apprenne à travailler en réseau et on apprenne à travailler aussi à l'international. Cet agroalimentaire qui est très français, doit chercher à se développer à l'international. Et donc, pour Unigrin, qui accompagne aux environs de 150 entreprises de l'agroalimentaire, se développer en Europe, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est déjà présent en Italie et en Espagne, mais que demain, dans un monde qui s'ouvre de plus en plus, on se doit aussi d'être présent dans les pays qui sont en train d'émerger
et de se développer. Et finalement, la meilleure façon d'être présent dans ces pays-là, c'est encore de prendre des participations dans des fonds agroalimentaires. Donc on a décidé de prendre des participations dans des fonds financiers uniquement tournés sur l'agroalimentaire à destination des petites et moyennes entreprises dans les pays en développement. Et donc on a pris des participations en Afrique, dans un fonds. On a pris une participation aussi en Inde, dans un autre fonds, et puis au Brésil, dans un troisième fonds. L'intérêt, c'est que ça nous permet de travailler en réseau, ça nous permet de voir comment se développent ces petites et moyennes entreprises dans ces pays-là. Ça nous permet aussi de sensibiliser nos chefs d'entreprise. On est en veille, on prend aussi des participations dans des fonds tournés sur les nouvelles technologies. Notamment, on regarde ce qui se passe en Israël, on regarde aussi ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'en matière d'agriculture technologique, il y a aussi beaucoup de développement dans ces pays-là, et il faut qu'on soit à l'écoute de ce qui se passe. Ambitieux pour la France, les céréaliers accompagnent depuis 1997 l'exportation de leurs céréales pour contribuer à relever le défi alimentaire mondial par le biais de l'organisme de promotion France Export Céréales. La vocation de France Export Céréales, c'est d'être l'ambassadeur des céréales françaises auprès de nos clients extérieurs à l'étranger, mais c'est aussi être l'ambassadeur des clients étrangers auprès de la filière française pour que nous produisions pour l'exportation les céréales dont ont besoin nos clients et donc qu'ils sont susceptibles de nous acheter. France Export Céréales, au travers de son lien avec les producteurs, mais aussi les autres acteurs de la filière d'exportation, elle se raccorde très bien à ce double concept qui est très simple, qui est produire plus et produire mieux. La mission de fond de France Export Céréales, c'est d'être complémentaire des actions commerciales menées par les sociétés de commerce à l'international. Il ne s'agit pas de chevaucher, nous ne vendons pas de céréales, mais par contre, je pense que nos activités sont de faire connaître à nos clients et à nos prospects les qualités de nos produits. Et ça, on le fait au travers de présentations de séminaires, au travers de coopérations techniques, au travers de séminaires techniques. Et puis, on le fait aussi auprès de la filière française, et en particulier avec notre journée export, en relayant auprès de la filière française les besoins de nos clients ou prospects extérieurs, mais aussi ce que font nos compétiteurs et nos concurrents sur ces marchés. Solidaires des agriculteurs des pays en développement, les céréaliers français à travers l'association de coopération FERT accompagnent le développement des économies agricoles dans 15 pays d'Amérique latine, du bassin méditerranéen, d'Afrique subsaharienne, d'Europe centrale et orientale, en partageant leur expérience d'engagement professionnel. Pourquoi faire à l'intérieur de ce groupe céréalier et en plus une création de l'AGPB? C'est pourtant tout simple. Les agriculteurs français, céréaliers en particulier, se sont rendus compte depuis longtemps qu'ils n'étaient pas seuls au monde tout de même et qu'il y avait beaucoup de personnes dans le monde qui mouraient encore de faim. Et ce sont souvent les agriculteurs. Donc l'idée d'aider les agriculteurs des pays en voie de développement à se développer pour nourrir leur famille d'abord et pour après nourrir leur pays est venue assez naturellement. Et ça continue. Pourquoi? Parce qu'à sens inverse, ces agriculteurs que nous aidons à se développer, eh bien ils pourraient nous aider eux au niveau international dans les négociations où souvent l'agriculture est une variable d'ajustement. Où donc plus on aura d'alliés, plus ça sera valable. Simplement, je crois qu'il faut ajouter que FERT n'a pas été créé uniquement par les céréaliers, mais qu'on a toujours voulu s'entourer d'experts extérieurs d'autres secteurs de l'économie, ce qui permet d'avoir une vision un peu croisée sur les problèmes de développement agricole, ce qui est une bonne chose souvent. J'ajoute que FERT est un des fondateurs d'Agricord, qui est un groupement d'agri-agences, une douzaine d'agri-agences, qui travaillent dans à peu près une cinquantaine de pays, et avec un grand nombre d'organisations agricoles de tous ces pays, et où l'actuel président d'Agricord est tout simplement le secrétaire général de la GPB, qui prouve l'importance que la GPB et les céréaliers français accordent au développement international. Passion Céréales, outil de communication grand public, est né en 2006 à l'initiative de l'interprofession céréalière pour ouvrir des espaces de dialogue entre les acteurs de la filière céréalière et les relais d'opinion, les collectivités territoriales et le milieu de l'éducation. Passion Céréales, c'est 10 ans au service de la filière céréalière. Passion Céréales aujourd'hui, c'est des actions nationales avec l'interprofession. Ce sont des actions régionales
et demain peut-être plus d'actions européennes. 11 salons de l'agriculture, le dernier qui a vu sur l'Odyssée végétale et autour de Passion Céréales, dans le parcours d'une ferme céréalière, visiter, arriver 100 000 personnes. Nous avons eu pratiquement en 10 ans 10 colloques en région sur l'importance régionale, effectivement, des métiers céréaliers, des filières, des emplois, de la valeur ajoutée. Nous avons eu aussi 11 voyages dans l'imaginaire. Alors le terme est un peu particulier, mais il s'agit là de faire bien toucher du doigt. Au-delà de la céréale, au-delà de son poids dans l'alimentation, toute l'histoire céréalière, toute la culture, entre guillemets, céréalière. Notre volonté pour demain, c'est de faire en sorte que sur les régions, les nouvelles régions aujourd'hui, on prenne bien en compte le poids des filières céréalières. Nous attachons au niveau national à travailler au-delà de l'interprofession pour réfléchir avec des gens qui n'ont pas forcément la fibre agricole aux grandes questions qui touchent la société. Et surtout, et ça c'est très important, nous nous attachons malgré l'année, et Dieu sait si cette année ça a été difficile, à être positif sur le métier céréalier, son avenir et sa capacité à répondre aux défis directs ou indirects de demain. Sol et civilisation est un espace de réflexion et de proposition pour innover dans les territoires. Sol et civilisation, c'est une association qui est née en 1991 sous l'impulsion de plusieurs responsables agricoles. Raymond Lacombe, bien sûr, président fondateur, mais aussi du groupe céréalier. Je veux citer Henri de Benoît, toujours administrateur, et Jean Dupuis, qui était alors DG d'Unigrain. Les réflexions de Sol aujourd'hui, dans la continuité de ce qui a prévalu à sa création, sont autour des thématiques. Le lien agriculture-société ne va pas de soi, la métropolisation du monde continue, et les sujets de développement durable deviennent incontournables dans toutes les politiques publiques et les débats sociétaux. Nous sommes au cœur d'un réseau, en lien avec des instituts de recherche, des pôles universitaires, des faiseurs d'opinion et bien sûr différents think tanks européens. S'agissant du monde céréalier, nous travaillons actuellement avec Passion Céréales sur comment redonner de la confiance dans nos missions de communication. Intercéréales est l'interprofession représentative des céréales créée à l'initiative des organisations professionnelles du secteur céréalier. Elle assure le financement des 3 structures Arvalis Institut du Végétal, France Export Céréales et Passion Céréales par les cotisations des agriculteurs. Son objectif, développer les filières céréalières en France. Intercéréales est une interprofession. C'est l'interprofession des céréaliers. Elle a été créée par les céréaliers en 2004. Et elle rassemble 13 familles. Famille des producteurs, famille des collecteurs, famille des transformateurs et famille des exportateurs. Nous devons aller à la conquête des clients, en France et à l'international. Il faut faire du lobbying, du réseau, il faut faire de la veille concurrentielle, il faut promouvoir les céréales auprès de tous les clients, auprès de tous les utilisateurs de céréales. Et des utilisateurs, nous en avons en France. C'est pour ça que nous devons renforcer ces structures que sont France Export Céréales et Passion Céréales pour aller à la conquête des clients. Mais tout ça ne peut se faire que si le céréalier est capable de produire plus et mieux avec des coûts de production les plus intéressants et les plus bas possibles. Et c'est tout l'intérêt de l'Institut Arvalis qui offre aux agriculteurs les bons conseils et qui travaille la recherche aujourd'hui pour des applications de demain. Dans le numérique, dans la génétique, dans la protection des plantes, dans les solutions biologiques, dans les solutions mécaniques. Donc l'Institut Arvalis, extrêmement reconnu aujourd'hui, sera plus que jamais nécessaire pour faire de la tonne de blé française la tonne de blé la plus compétitive.